Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais remplacer ce tube fluorescent là, donc le tube Mazafluor de l'évolution numéro 7, qui a fini par mourir par cette électrode là, qui est cassée. Donc, si j'allume, il n'y a plus aucune, action. Ah, il n'y a plus rien. Le tube est complètement mort. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le remplacer. J'ai les starters et le tube, enfin j'ai le starter et le tube que j'ai ramené là, donc comme d'hab, du coup on va procéder au remplacement. Donc voilà, j'ai enlevé le paralume. Alors, le tube concerné, comment il est? Éclaté. Alors, regardez-moi ça. Il est tombé en fin de vie ici, le tube, et l'électrode a suivi, celle-ci a suivi par la suite, et là, regardez comment c'est cramé, quoi. C'est cramé à 20 km. Et là, pour le coup, je sais même pas, là, le tube il ne fonctionne plus, hein. J'arrive plus à le ralimenter. Donc, bon, voilà, hein. Le petit starter qui est là, qui a bien survécu pendant 2 mois à clignoter, il fonctionne toujours. Donc, on va le démonter tout à l'heure pour savoir dans quel état il est maintenant. Le fameux Philips 18827. Hop là. Oh, allez, enlève-toi un peu, enlève-toi, enlève-toi, hein, de ta peau en carton. Là, oh là là. Donc c'est voilà, le même type de tube Philips, les starters qui vont avec. Bon, il n'y a pas si longtemps, j'avais aussi acheté des starters comme ça là. Voilà. Donc là, c'est la version ancienne de celle-ci. Mais bon, j'ai préféré quand même continuer à mettre ça parce que j'ai fait ça sur les autres réglettes, sur la réglette entière qui est là. Donc voilà, donc bon, je préfère mettre ça à plus tard. Je préfère prendre ce genre de starter là. Donc en plus, ceux-là, ils chauffent bien les électrodes. Donc voilà. Même si c'est fabriqué en Chine, bon, bah, c'est quand même des starters qui laissent bien préchauffer les électrodes au tube fluorescent. Donc voilà, petit starter Long Life ST151. Un peu là, la mise en place du nouveau petit starterounet. Starter, là, installé. Je vais essayer d'installer le tube à une seule main. C'est quoi cette trace d'ailleurs? Ah, je sais pas, c'est de la peinture, je sais pas. De la gravure à moitié fait à côté qui a bavé, j'en sais rien. Hop. De l'autre côté. Ouah, ça rentre. Bon, j'ai bien mettre la gravure en évidence. Putain, le bruit m'a fait peur. Voilà. Et maintenant, bah, c'est parti pour tester tout ça. 2, 3. Hop là. Oh. Voilà, bah, ça fait moite-moite, 800, enfin 827 blanc chaud, blanc froid. Blanc neutre, pardon. Déjà, on peut voir une différence. Le tube Osram et le tube Philips. Regardez-moi ça, la différence de couleur. Le tube Osram, comparé, il éclaire rien et pourtant il n'a pas de problème de mercure. C'est juste que bah il est plus vieux que le tube Philips, ce qui fait que bah voilà. Il a, je me suis dit aussi que ça, je me disais aussi que ça, comment dire, que ça, son efficacité lumineuse s'était un peu dégradée parce qu'au début on voyait que lui. Je me rappelle quand j'avais les Philips, c'était le seul à être en 827 et on le voyait bien qu'il y avait du 827. Là on le voyait plus sur les Mazda. Pourtant les Mazda ils sont beaucoup plus vieux que lui. Donc la qualité lumineuse est point top et pourtant bah non, c'est pas mieux que les Mazda et on voit que le Philips voilà, éclaire beaucoup plus que le Osram. Donc bon voilà, la différence est flagrante. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la grille, et puis je vous dis à tout de suite. Le parlume est mis en place. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Waouh. Ah, on le voit. On le voit
qu'il y a une différence entre le tube Osram et le tube Philips. On le voit même à la caméra. Le tube Osram éclaire beaucoup moins que le tube Philips. Et d'ailleurs, là, maintenant la trace qu'il a fait, hein. Ça se voit pas trop à la caméra, mais il en a fait une de trace. Donc bon, hein, c'est flagrant par rapport au Philips. Voilà, on voit bien qu'il a commencé à s'user un peu, hein. Donc voilà, bah du coup, bah, on se retrouve avec les deux finalistes de toutes ces évolutions, hein. Donc voilà. Les deux Mazda qui fonctionnent encore, c'est les deux seuls. Voilà, donc parmi aux autres, hein, il ne reste plus que deux tubes à suivre en termes d'évolution, hein, parce que les autres ont déjà été remplacés. Voilà, hein, c'est dingue, hein, ça fait 6 tubes de remplacés en l'espace d'un an et demi, donc c'est pas mal déjà. Donc voilà, voilà, hein, maintenant on va voir ce qu'on va faire, c'est que je vais voir un petit peu l'état du starter, hein, et à mon avis, il y a de quoi voir, hein. Allez, je l'ai démonté, c'est parti pour voir les dégâts. Bien cramé quand même le starter. Ouais. On voit même plus le bilame, on voit plus rien. Carbonisé. Mais bon, il fonctionne toujours, hein. Je pourrais l'utiliser pour des tests de tubes éventuellement. Mais là, waouh, bien utilisé quand même le starter. Voilà, le condensateur semble avoir survécu, donc bon voilà. Quand même, c'est comme des bons starters en fait, hein. Quand même, hein, série, c'est des fabriqué aux Pays-Bas, tiens. Ah bah tiens, mais ils sont vraiment super pros, hein, pour les starters, hein, à l'époque avec Mazda et Philips. Ça tenait vraiment le coup. Voilà, bah en tout cas, bah, le starter, bah, il fonctionne encore, même son état. Et même après avoir après avoir été lancé par le tube, parce que il fonctionnait constamment pendant 2 mois et il fonctionne toujours, voilà. Eh bien voilà, bah dis donc, voilà, bah ça fait un tube en moins en termes de Mazda, mais bon, je m'en fous, j'en ai des neufs, hein, donc ça c'est pas de la collection, sachant que quand j'ai reçu les règles, les tubes étaient quand même bien utilisés, ça se voyait. En tout cas, voilà, bah en tout cas, c'était tout pour cette petite vidéo de remplacement de tubes. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.